Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous. J'espère tout d'abord que de tout cœur que vous êtes en bonne santé. Vraiment, je l'espère. Ce confinement commence à être long. Certains me disent commence à être très long. Nous sommes le 34e jour de confinement. Alors, ça peut faire long. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, ce petit moment, on puisse rester en lien, en communion, en contact les uns avec les autres. Voilà, de pouvoir rester unis, ça fait du bien. Et je sais bien que durant ce moment de confinement, on l'entend à gauche, à droite, il y a d'un côté des gestes de solidarité, des gestes d'amour, on fait attention aux uns aux autres, et puis d'un autre côté, il y a des gestes d'indifférence, des comportements égoïstes, de l'indifférence, un repli sur soi. Alors voilà, moi j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous pourrez être encouragé, être fortifié dans votre foi. On va prendre un chant, écouter une histoire qui nous parle de la résurrection et puis recevoir la bénédiction. Alors, au travers de ce confinement, c'est aussi l'occasion de pouvoir, par le net, découvrir d'autres églises. Certains ont eu l'occasion, ils m'ont dit, tiens, j'ai pu trouver ça sur Internet, d'autres communautés chrétiennes, d'autres chants qui nous font du bien et qui enrichissent notre répertoire de chants réformés. L'Évangile n'est pas confiné. La bonne nouvelle est entendue par tout l'univers, par toute la terre. L'Évangile est partagé, est proclamé, entendu. Grâce à Internet. Avec Jésus, nous sommes confinés mais confiants. Et avec Jésus, nous sommes confinés mais on n'est pas écrasés. Alors ne lâchons pas sa main. Profitons de ce moment pour nous rapprocher de Jésus. Prenons du temps avec lui. Prenons du temps pour prier. Prenons du temps pour lire sa parole. Je pensais que cette semaine, quelqu'un m'a appelé « Ce pasteur, aidez-moi à prier ». Voilà, c'est l'occasion, c'est un moment où on peut être davantage plus proche de notre Créateur. Un temps vraiment spécial pour nous. N'oublions pas que Dieu ne nous oublie pas. Victoire au Seigneur de la vie, numéro 500 d'Arc-en-Ciel. Numéro 500, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne à lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire maintenant. Son nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur, victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Pour le Saint-Esprit. Oui, Père, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de ce Père qui a utilisé toute sa puissance pour libérer le Christ de la mort. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ, vainqueur de la mort. Il a roulé la pierre, il a
traversé le tombeau, il est vivant, et au nom de l'Esprit Saint, qui nous rassemble, qui nous conduit, qui nous console, qui nous guide dans toute la vérité. Louange à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors j'aimerais vous laisser cette histoire qui, je pense, est pour moi, en tout cas c'est pour moi, comme une parabole de la résurrection. Alors c'est l'histoire de Raoul Follereau. C'est lui qui raconte cette histoire dans un de ses livres. Raoul Follereau, je pense peut-être que vous le connaissez, c'est une des personnes qui a eu à cœur de tout faire pour guérir les lépreux. Il a lutté contre cette maladie. Et il raconte que dans une léproserie, les hommes étaient mis en quarantaine. Vous imaginez, on est en quarantaine. Et donc la seule préoccupation de ces hommes malades de la lèpre, c'était de regarder la maladie, comment elle évolue chez soi et chez les autres. Bien sûr, ça tirait l'homme vers le bas. Tous étaient comme dans la nuit, se sentaient abandonnés, ils s'enfonçaient dans le silence et dans la nuit. Et pourtant, dans une de ces léproseries, il y avait un homme qui avait le regard éclairé. Il était un vrai miraculé. Il était vivant. Il avait ce regard heureux, joyeux, paisible. Il avait la vie en lui. Et les sœurs qui s'occupaient de cette léproserie voulaient savoir pourquoi. Alors une sœur a dit, moi je vais voir pourquoi. Elle fait attention à cet homme et tous les matins, elle se rend compte que cet homme s'approche de l'entrée de la léproserie, il reste là quelques instants et il attend. Et là, tout d'un coup, il voit le visage d'une femme qui est au-delà du mur, un petit bout de femme qui lui sourit, avec son regard rayonnant. Il lui fait un petit coucou. L'homme lui répond par un sourire. Et le visage de cette femme disparaît. Et l'homme repart. Et puis ça se reproduit le lendemain, le surlendemain, et pendant des jours et des jours. Alors la sœur va voir cet homme et dit, mais c'est qui et puis pourquoi? Elle dit, mais c'est ma femme. C'est ma femme qui m'a soigné pendant des mois et des mois, et comme la maladie a progressé, elle m'a mis dans cette léproserie, et je suis là. Elle m'a suivi. Le mal a progressé en moi, mais elle est toujours là. Elle me suit. Et lorsque chaque jour je la vois, je sais que je suis vivant. Et je dis merci. Et c'est vrai que cette histoire, c'est une parabole de la résurrection. Cette femme, c'est l'image de Jésus. Le lépreux est dans les enfers, mais dans l'enfer, il survit, il résiste, il combat, il espère. Pourquoi? Parce qu'il sait que de l'autre côté du mur, il y a quelqu'un de vivant qui pense à lui, quelqu'un de vivant qui prie pour lui, qui s'occupe de lui, qui lui communique la vie, qui pleure avec lui, qui le regarde et qui lui sourit. Alors, aujourd'hui, dire que Jésus est ressuscité, ça ne veut pas dire que les enfers n'existent pas. Ça ne veut pas dire que les ténèbres ne recouvrent pas la terre. Mais ça veut dire que dans nos enfers, Christ nous a visités. Il existe quelqu'un qui croit en nous, quelqu'un qui prie avec nous, quelqu'un qui nous sourit, quelqu'un qui nous appelle à la vie. Dans nos enfers, dans notre confinement, dans notre mise en quarantaine, dans tout ce qui se passe psychologiquement en nous, qui peut nous déstabiliser, il y a la puissance du Christ qui vient chaque matin et qui te dit, je suis là. Je prie pour toi. Je te souris. Je t'appelle à la vie.
Viens, confiance, lève-toi, prends de ce que je veux te donner. J'ai tellement de choses à te donner. Prends-le et retourne. Va et vis avec ceux qui t'entourent. Je t'appelle à la vie. Et je suis persuadé que autour de nous, dans ce confinement, dans cette mise en quarantaine, dans nos enfers, eh bien, les autres nous voient et veulent voir qu'est-ce qui habite en nous. Les autres nous observent et veulent voir comment la vie se manifeste en nous. Voilà, même confiné, la vie est là. Voilà, je voulais vous laisser cette petite histoire qui montre combien le Christ est vivant chaque jour avec nous. Je voulais également vous communiquer que, donc, par rapport à ce qui va se passer après le 11 mai, donc après cette période, on attend pour l'instant des directives de la préfecture pour voir ce qu'il en est au niveau des cultes, la reprise des cultes ou pas, avec des conditions. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas, on attend les directives de la préfecture. Et bien sûr, vous serez informés le jour où les cultes pourront reprendre et sous quelles conditions. Voilà, j'espère que ce moment vous a fait du bien. Et puis, je vous invite à recevoir cette parole de bénédiction. Que la joie du Christ ressuscité illumine vos jours. Que l'amour du Christ ressuscité vous rende fraternel et vous rende plus proches des uns des autres, de vos voisins, de vos amis. Et que la puissance du Christ ressuscité vous rende fort. Dans vos ténèbres, il est la lumière et il vous porte. Il est le vivant qui a vaincu la mort. Amen. Bon dimanche, restez à la maison et puis à bientôt. Au revoir.